Amen. Gloire à Dieu, tout le monde. Amen. Gloire à Dieu là, encore là, d'être réunis là. Amen. Et là, surtout là, que mon tas de frères français, c'est qui là, Amen. Nous connecter en lit là, c'est qui pliait pourtant là, ce matin, c'est qui nous connecter avec bon Dieu. Amen. Et là, on remercie encore là les frères Billy. Amen. Et là, gloire à Dieu, tout le monde. Et là, ce matin là, à la même, mot exhortation là, les petits des mots exhortation que moi je suis capable de trouver, la maturité spirituelle. Les bons qui nous comprend, les bons qui nous connaît, peu importe combien de temps nous dans l'église, amen. Bon Dieu, puis appelle nous, amen, pour nous, comment dire, nous pas rester au même stage spirituellement quand nous venons, mais qui nous grandit tous les jours, chaque jour, qui nous avance. Bon Dieu, appelle nous pas pour rester oisif. Oisif, ça veut dire, comment dire, rester stagné ou rester en place. Ou venir l'église, ou dans l'église, et ou arrête là. Puis n'y a aucun progrès, puis n'y a aucune progression, ou juste demander à trouver présence, et spirituellement ou pas grandi, mais bon Dieu, puis appelle-nous, puis appelle chacun d'entre nous, chaque personne, peu importe nous fait venir, peu importe combien les temps qui nous étaient dans l'église, pour nous toujours continuer grandir. Nous vîmes matures et spirituellement. Amen. D'ailleurs, même l'apôtre Paul dit, Amen, l'apôtre Paul dans Philippiens, le chapitre 3, le verset 12, il dit, il connaît, il comprend, qu'il donne course. Pour dire qu'il nous ici, nous comprend, qu'il nous donne les courses. Et les courses, tant qu'on pas encore arrivé, tant qu'on pas encore arrive au but, ou pas encore toujours peut bien galoper. Amen. Notre course, c'est vers le royaume de Dieu, des cieux. Amen. Vers le royaume de Dieu qui nous peut attendre. Amen. Donc, tant qu'il bon Dieu pas encore venu, donc on toujours peut bien galoper, donc on toujours peut bien chercher pour, pour grandir, pour progresser spirituellement, il ne faut pas qu'il nous satisfait nous, l'état qui nous était. Paul, dans Philippiens, le chapitre 3, le verset 12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc, laisse-nous continuer, galoper, laisse-nous continuer, marcher pour atteindre la perfection. Quelque chose qui nous peut encore atteindre, mais laisse-nous toujours continuer. Donc, quand nous tournons arrêter, ben, nous pas chercher par plus, c'est comme si nous satisfaisions de nous l'état. Même l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul, il me dit, ben, pas comme si moi finirais remporter la course, mon cours toujours égal. Amen. Donc, amen, pour ce sujet-là, amen, ce sujet, la maturité spirituelle, amen, ça peut amener nous dans le livre de Pierre, laissez-nous ouvrir nous la Bible dans 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 5 à 8. 2 Pierre, amen. 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 5 à 8, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et là, comment tu là, moi, tu peux causer, amen, moi, tu peux dire cet allée-là, il ne faut pas nous rester oisifs. Amen. D'ailleurs, Pierre, amen, Pierre précise toutes ces choses, il dit, afin qu'il nous paraisse oisifs, amen, nous restons en place, nous pas changer, nous pas progresser, ni stérile. C'est-à-dire, nous ne pas produire aucun fruit. Amen. Donc, je ne sais pas si vous êtes capable de noter en ce moment, mais peut-être après la réunion aussi, vous êtes capable de réouvrir le chapitre, ou capable de noter ces 8 choses. Amen. Ou pour trouver que Pierre pour cite 8 choses. Amen. Comment nous finir? Numéro 1, la foi. Il dit avec vous la foi, ou ajoute une deuxième petite chose. La vertu. Avec la vertu, on ajoute une troisième petite chose.
la science. Avec la science, on ajoute une quatrième petite chose, la tempérance. Avec la tempérance, on ajoute une cinquième petite chose, la patience. Avec la patience, on ajoute une sixième petite chose, la piété. Avec la piété, on ajoute une septième petite chose, l'amour fraternel. Avec l'amour fraternel, on ajoute une huitième petite chose, la charité. Donc, les bien important qu'il comprend. Tout ça, man, petite chose-là, est important pour une maturité spirituelle. Peut-être, moi, on est, quelquefois, on déjà trouvé un dimoun, amen. Un dimoun, peut-être longtemps, dans l'église, amen. Longtemps, ou tout dans l'église, mais comment dire ça, étonne-nous, comment dire, un dimoun, longtemps, dans l'église, ça, quand il est dans le moto, il vient de l'église, peut-être, ou capable, tout, il louer, il prier, bon Dieu, pour un certain raisonnement. Et là, c'est qui vous conclut par un certain raisonnement ou par une certaine réaction, par une certaine question qui vous trouve les faire. Là, il y a une question qui vous dit, c'est une question qui vous dit, de Dieu, il n'est pas mature spirituellement. Il manque maturité spirituellement. Ou peut-être, il n'est pas dit certain du monde, ou peut-être, ou même parfois, ou capable de faire une petite chose, de dire une petite chose, amen, ou de réagir d'une manière, amen. Et là, quand du monde, pour tout, amen, qu'un chrétien qui bouge tout, un chrétien qui connaît la parole de Dieu, amen, qui bouge tout, mais pour sa action qui peut être une faire, une dire, ou la manière de réagir, mais il prend, amen, il prend comme déduction, mais ou manque maturité spirituelle, amen. Donc, comme ça, amen, quand du monde est comme ça, amen, ok, il n'est pas condamnable. Il est capable de progresser. Il est bien progresser. Il est nécessaire de progresser. Il est fondamental qu'il paraisse comme ça même. Si vous manque maturité spirituelle, mais ou bien grandir, ou bien une maturité spirituelle. Bon Dieu d'ailleurs qui appelle pour grandir spirituellement, qui vous paraisse oisif ni stérile. Et là, mais comment nous faire ça? Comment nous arriver là? Et là, Pierre il explique tout ça là bien. Il explique tout ça là clairement. Et d'ailleurs, à la fin de ce chapitre, il vous dit, je peux dire ça, je connais quand là, il peut parler à l'église, il dit, je connais tout ça là, mais je peux dire ça afin qu'ils se rappellent. Afin qu'ils se rappellent bien, il est important qu'ils se rappellent ça. Parce que c'est avec ça, quand je dans tout ça, qui chose, je ne pas pour broncher, je ne pas pour chuter, je là, je ne pas pour fouetter. Et là, c'est un bande de monde qui, quand pour tout, pas capable de dire, vous connaissez, mais on manque maturité spirituelle. Amen. Donc, nous commençons. Nous commençons par numéro 1, la foi. Amen. Vous connaissez, chaque monde, pourquoi la plupart, plusieurs, quelquefois, tout le monde qui est là, sur le groupe là, n'est pas né dans l'église. Amen. Un jour, un monde, il parle de la parole de Dieu avec vous. Amen. Et il y a une certaine question qui entendait, qui dit, mon a fin dire ou fin décider pour venir vers Dieu. C'est un signe de foi. Amen. Peut-être les grands, peut-être les petits, ça prouvait qu'ils ont fini dans la foi. Le fait qu'ils ont en Christ, qu'ils ont coupé croire en Dieu, juste le fait qu'ils croient qu'il y a un bon Dieu existé, mais c'est la foi. Oui, il y a la foi. Amen. Il y a beaucoup de monde comme ça. Amen. Peut-être là, quand on vient de l'église, on finit trouver certaines petites choses qui finissent opérer dans la vie. On finit trouver plusieurs petites choses, on finit trouver petites choses, qui miracles qui finissent passer dans la vie des autres gens, on finit témoin de cela. Ça encore finit de nous croire en Dieu. Ça de nous la foi, ce qu'on appelle la foi. Nous sommes capables de dire là, nous tout là, au moins nous bien une dose la foi. Pour pas qu'on ait qui grandir, pour ça là qui grandir, ça là qui grandir, mais oui, il y a ça qui appelle la foi là. Quand on dit, vous avez beaucoup de monde, même si ce n'est pas dans la vérité. Amen. Mais vous avez beaucoup de monde qui vous dit, ben, ouais, je crois qu'il y a un bon Dieu. Moi, je l'église, tous les dimanches, peut-être moi, je l'église.
C'est un signe de foi. Le fait qu'il croit qu'il y a un bon Dieu, c'est un signe de foi. Mais est-ce qu'il finit arriver, pas, jamais finit arriver, ça, amen? Peut-être, ou finit trouver un dimanche, et où t'as ni cause bon Dieu, ou t'as ni cause Jésus-Christ, ou t'as ni t'en dire, ouais, moi, je crois Jésus pour faire ça pour moi, amen? Mais c'est moi, quand on écoute ce langage, quand on guette ce manière de faire, quand on guette ce manière d'agir, et là, on pose la question, c'est un dimanche qui cause bon Dieu, qui cause à l'église, tous les dimanches, il y a à l'église, il cause comme ça, il agit comme ça, et on peut faire sa qualité qui chose. C'est pour cela qu'il est là. Amen. Et là, Pierre dit où? Amen. Rappelle bien, on commence sous la mort, Père bon Dieu, finit dans la foi. On commence par la foi. C'est pour cela, mais il y a beaucoup de monde, bon, on commence par la foi, ça même, vous trouvez tous les dimanches. Les faits que vous trouvez, vous êtes fidèles dans votre réunion, si je peux déranger, sortir, je peux venir dans la présence de Dieu, mais c'est un signe des fois. Sinon, je ne sais pas si vous pouvez dire les temps, tu présentes la case. Amen. Mais parfois, il y a des gens, mais ok, ils viennent, tous les présents, ils arrêtent là même. Mais les là, nous disons, qui manière tous les, ils ont copié à l'église, dans toutes les réunions, là, ils ont copié comme ça, ils ont copié agir comme ça. Et là, Pierre dit, mais numéro 2, amen, si on encore rappelle, je ne sais pas si on récite notre livre, mais il dit, mais ajoute avec ou la foi, la vertu. La vertu, amen, c'est un, amen, piété, veut dire, c'est une piété morale, une piété dans la conduite de tout ce qu'il fait. Une piété, la piété, même dans les paroles, de tout ce qu'il dit. Amen. Mais là, quand on ajoute la vertu avec la foi, et là, ou pas pour trouver ça qui a été dit, ou juste pour trouver, il peut venir l'église, où il est capable de faire bon Dieu, mais c'est moi ce langage, un mauvais langage, ce conduite, une mauvaise conduite, amen, ce action, une mauvaise action, mais quand on ajoute la vertu avec cela, amen, c'est ça, man, qui commence à faire grandir là pas à pas. Amen. Donc, il peut dire, bon, à terre, arrête la foi, jette la foi des côtés, à terre, rentre dans la vertu. Non. Il y a encore toujours, tout petit pour tout là, amen. On commence par la foi, mais avec ça, la foi là, ajoute la vertu. Il pas suffit on dire on a la foi, mais ajoute la vertu. Comme on finit, fait expliquer la pureté de morale, amen, la pureté de tout urbain conduite, amen. Et là, avec la vertu, amen, l'apôtre Pierre dit, ajoute la science. La science, amen, c'est la connaissance, c'est-à-dire la connaissance. Mais de quelle connaissance nous peut causer, amen? Nous peut causer de la connaissance de la parole de Dieu, amen. Et pourtant, qu'on a la connaissance de la parole de Dieu, amen. Il n'est pas suffit, amen, comment nous dire, il n'est pas suffit une église venue là où on a pour mettre présence, amen, pour la foi où on vient ou arrête la même, mais avec la foi, on ajoute la vertu qui nous explique qui était ça, mais maintenant, à ce là-ci, avec la vertu, il est important qu'on a aussi la connaissance, parce que la parole de Dieu dit à nous, faute de connaissance, mon peuple périt. Amen. C'est à cause de cela qu'il apôtre Pierre, dans la parole de Dieu, il dit, Amen, mais ajoute avec la vertu la science, la parole de Dieu. Vous connaissez les mondes ici, Amen, les bases sur certaines conduites morales. Amen. Les mondes ici, il y a sur certains codes moraux qui disent non, mais vous n'êtes pas faire ça, ça lit bien, ça lit pas bien. Mais les mondes, ce code moral, c'est qui c'est ce propre code moral. Amen. Donc, il n'est pas parfait. Amen. Il n'est pas parfait. C'est pour cela où code moral, code moral, c'est ça. Pour connaître le code moral qui vous doit suivre. Il faut donner la connaissance. Amen. Il ne faut pas au bas ou le propre. Amen. Code moral. On connaît, ouais, il est bon faire ça, il connaît, ou bien faire ça comme ça. Tant qu'il n'est pas basé sur la parole de Dieu, mais il peine la perfection. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous peut trouver mais la société, malgré si on peut envie à tous les jours, on peut essayer de trouver un code moral, amen, mais quand même ça, la société, il peut détruire, il peut mourir. Faute de la connaissance de la parole de Dieu, mais la société, là, il mourir. Faute de connaissance,
mon peuple périt. Encore une fois, la parole de Dieu est appliquée. Amen. Mais nous, là, nous, comme chrétiens, Amen, mais il est pas autant, mais oui, dit bon, maintenant, nous sommes à la foi, nous finissons connaître la vertu. Amen. Mais nous ajoutons avec cela la science, la parole de Dieu. Amen. Donc, le code de conduite, quand il vient de la parole de Dieu, Amen, mais c'est la perfection. Amen. Avec cela, Amen, déjà, avec maintenant, quand on finit, on est dans la foi, on ajoute avec la foi la vertu, on ajoute avec la vertu la science, c'est-à-dire la connaissance de la parole de Dieu. Dieu ajoute avec cela la tempérance. La tempérance lui-même veut dire, ça veut dire une maîtrise de vous-même. Une maîtrise de vous-même, le tout chose. Amen. Peut-être parfois, il y a des gens qui besoin, amen, avec une bonne connaissance de la parole de Dieu. Mais parfois, avec cette grande connaissance, parfois, vous avez dire une petite chose, amen, ou dire une petite chose, je peux une maîtrise de la langue, je peux une sagesse dans cette langue, dans cette parole. Amen. Malgré cette connaissance, c'est toi avec cette connaissance de la parole de Dieu. Parfois, vous êtes capable de dire une petite chose, amen, qui peut être capable de tuer un monde. Amen. C'est pour cela, il y en a qui disent, maintenant que tu as aussi la connaissance de la parole de Dieu, ajoute avec cela la tempérance. Ça veut dire une maîtrise de soi, une maîtrise l'autre parole, l'autre même. Tu n'as aucun excès, ni l'autre caractère, ni par la bouche, surtout par ce qui nous tire, par la bouche. Beaucoup de monde fauté par cela. Amen. La langue, amen. C'est-à-dire, je peine la tempérance, je peine la maîtrise même. Il y a un sujet qui peut-être souvent on tente sur ces sujets, exhortation ou la langue, ou bien qu'on retenir ou la langue. Mais quand on a la tempérance, amen, ou pour qu'on retenir, ou pour capable de retenir mais aux paroles, ou pour retenir en toute chose. Amen. Donc, la tempérance, il n'y a pas autant, mais quand on finit dans la connaissance de la parole de Dieu, amen, mais il n'y a pas autant qui ajoute avec cela la tempérance. Amen. Et là, avec la tempérance, amen, on arrive, bon, pas pour te dire, amen, on arrive, amen, au cinquième sujet, amen, Lydia, amen, je me rappelle, on a 8, on arrive sur le cinquième sujet. Alors, la Pierre, Lydia, ajoute avec la tempérance, la patience. Amen. Avec la patience, amen, vous connaissez, la patience, c'est quelque chose qui peut produire la persévérance. Amen. Vous connaissez, les bons, on est dans tout ça, quelque chose. Amen. On est dans la foi. Amen. La Bible dit, vous persévérer dans la foi. On est dans la vertu, la droiture. Amen. Bonne conduite morale. Les bons qui vous persister dans cela. D'ailleurs, la Bible dit qu'il faut persévérer. C'est lui qui persévérer jusqu'à la fin. C'est ça là qui peut sauver. Persévérer dans la connaissance de la parole de Dieu. Bien, combien de temps, moi, pour capable maîtrise moi, moi, pour tenir moi, amen, mon maîtrise moi-même, que ce soit sur le mot langage, que ce soit sur mon caractère envers les autres. Amen. Mais pour cela, pour mon capable de tenir, il demande qu'il ajoute avec cela la patience. C'est la patience qui vous fait continuer, persévérer dans faire une petite chose qui vous peut dire. Amen. Donc, il dit ajoute avec cela la patience. Amen. Et quand on ajoute avec cela la patience, on peut bien dire, ajoute avec cela encore la piété. La piété lui-même, qui veut dire, la piété, c'est ou dédier à Dieu. Amen. Ça veut dire ou dédier complètement à Dieu. C'est ça la piété. Amen. Donc, quand on est tout ça là, amen, connaît un Jean le chapitre 4, les versets 20, amen. Parfois, ça a été dit, où trouver, amen. C'est un dit, nous dit, où trouver tout ça, qui m'ont cité là, où trouver, les dédiés lui-même.
à Dieu, amen. Il est fidèle en tout qui chose, il est dédié, il est dédié fidèlement, amen. Ou tout il est fidèle dans tout qui chose, dans ce ban réunion, dans tout ban travail qu'il a pour bon Dieu, amen. Mais, amen, 1 Jean, le chapitre 4, le verset 20. Il dit, ben, si quelqu'un dit, quand on connaît quand on est à la piété, c'est-à-dire au compte en bon Dieu. Si vous pouvez dédier complètement à bon Dieu. C'est qui vous compte en lui. Il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Quand c'est lui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, amen, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Et là, c'est pour cela qu'il a pour Pierre dire, ou bien il a la piété. Amen. Mais avec la piété, ajoute avec cela l'amour fraternel. Tu n'es pas capable de dire te dédier toi complètement à bon Dieu. Tu n'es pas capable de dire te compte à bon Dieu, te l'écrire bon Dieu complètement. Et tu peux dans l'amour fraternel. Amen. Donc, tout ça, c'est une petite chose. Amen. C'est ça qui peut montrer, c'est ça les fruits qu'il peut trouver, mais qui indiquent, quand Dimoun produit ça, une petite chose. Hein? Sa qualité fruit-là, c'est ça qui vous trouvez, mais c'est un démon qui mature spirituellement. Amen. Donc, amen. Et avec l'amour fraternel, amen, vous connaissez, ça arrive parfois vous trouvez, c'est facile pour me compter, mon frère, mon sœur dans l'église. Amen. Ah, moi, mon content, tout mon frère, mon sœur dans l'église. Automatique, amen. C'est bien facile. Mais pour les autres qui déo, pour ceux qui ne pas connaissent, amen. Et là, c'est pour cela qu'il a pour Pierre dire, ajoute avec l'amour fraternel, la charité. La charité, c'est pas juste, comment dire, l'amour entre frères et tout frères que vous connaissez. L'amour fraternel avec les membres de l'Église. La charité, il englobe tout le monde. Ça dit monde qui vous pas connaît là. La générosité. Amen. La générosité envers ceux qui sont dans les besoins, qui sont dans l'Église, qui ne sont pas dans l'Église. Qu'il idéaux, amen, la bienveillance, amen, envers tout le monde, amen, la bienveillance, la générosité, la bonté. C'est ça la charité. Amen. Donc, et là, nous finissons trouver nous 8 sujets qui, amen, finissent dire les nécessaires afin qu'ils progressent, afin qu'ils grandissent, afin qu'ils viennent matures spirituellement. Amen. Et là, l'apôtre Pierre dit, Amen, dans le verset 8, il dit, car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance, et là, ou pas pour trouver, moi dire, un kiken oisif. Elles ne vous laisseront point oisif, ni stérile. Quand on a cette bonne petite chose là, ça, est là où pour trouver, on peut produire quelque chose. Pour trouver en où l'amour. L'amour fraternel. Vous trouvez en où la piété. Ça veut dire au compte à bon Dieu, au fidèle avec mon Dieu. Mais pas juste là, amen. Vous trouvez en où, mais vous pas capable de dire, juste un petit monde qui compte à bon Dieu, mais vous pas content au frère. Vous trouvez en où l'amour fraternel. Amen. Vous trouvez en où la tempérance, où on a une maîtrise là où même. Amen. On a une maîtrise de tout quelque chose, là où les cours, on a une maîtrise là où la langue, tout entier, le tout, amen, le tout quelque chose qui vous fait, amen, mais on a une maîtrise là où la tempérance, amen, on a en haut, amen, la charité, amen, ça la foi qui est là, amen, il peut toujours là, amen, parce qu'il finit la patience, finalement, la persévérance, amen, donc, amen, et là, pour conclure, Amen, dans le verset 11, il dit Amen, quand on a tout ça là, il est pourtant qu'on a tout ça là. C'est ainsi en effet, deuxième Pierre, chapitre 1er, verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Et là, il parle de nos buts ultimes. C'est ça nos courses, c'est ça nos buts. C'est pour cela qu'il nous peut galoper. Pas vrai? Amen.
C'est ainsi, il dit, ben, quand on a tout ça là, c'est les là, amen, qui, en effet, ou pourront dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là qui, ce royaume-là, sera pleinement accordé. Donc, important, pas persuasif, pas stérile, pour ne pas persuasif, pour ne pas résister stérile, pour ne pas nous satisfaire, nous, l'état qui nous était. Faire comme l'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul finit galoper jusqu'à la fin, jusqu'à c'est-à-dire qu'il est mort. Amen. Donc, toujours, il peut galoper, c'est pas comme s'il finissait ça, on porte la course, mais il peut galoper là, vers la perfection. Donc, monsieur, laisse-nous faire les, pareil comme l'apôtre Pierre dit, il dit, faire l'effort. Il commence à se passer par sa verset, il dit, faire ça, l'effort là, pour qui nous a tout ça là. Amen. Et là, pour conclure, Amen, mais on commence par la foi, mais pas arrête là. Arrête oisif. Ajoute avec la foi, la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Amen. Donc, il y a une trouve important qui vient dire ça à l'Église. Amen. Parce que sans tout cela, peine à la maturité spirituelle. Sans tout cela, nous pas pour capable achever la couche. Que Dieu bénisse. Amen.